Waouh, extraordinaire. En fait, c'est vrai que le Maroc veut rendre cette CAN exceptionnelle, hein. Mais de ça, parce que là, il s'agit de la chambre de Aladji Malik Diouf. Ici, vous avez celle de Chérif Ndiaye. Là également, vous avez celle de Pape Matassar. Sa photo au-dessus du lit parle même beaucoup trop. Non, sincèrement, c'est une œuvre d'art. Mamadou Sarr, qui est arrivé même après le groupe, ne s'est pas empêché de poster juste devant son lit, hein. Bon, pour l'instant, c'est grâce à ces jours-là, on a eu accès à ces images-là. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel, hein. L'accueil, simplement grandiose. Mais la question est-ce que c'est seulement le Sénégal qui a eu accès à ça? Juste une simple question, hein. Ou c'est la fédération sénégalaise qui a œuvré pour que le Sénégal ait un genre d'accueil et hôtel exceptionnel? Ou c'est le Maroc? J'ai vraiment envie de savoir. Lâchez-vous dans les commentaires. Science et tout. Nos frères sénégalais ont été accueillis comme des rois, les amis, comme il se doit il y a quelques heures à l'arrivée à l'hôtel de Tanger. Vous allez le remarquer via les regards des joueurs sénégalais. Ils aiment l'ambiance, ils aiment l'environnement, ils aiment le Maroc. Vous allez le remarquer avec le sourire et le regard de Sadio Mané. Sadio Mané, le GOAT. Vous regardez, il s'approche. Puis il kiffe son moment. Il kiffe son moment. Le roi du Sénégal. J'ai jamais vu en fait un accueil tellement valorisé. Cela prouve encore une fois que la relation entre le Sénégal et le Maroc est l'une des plus fortes d'Afrique. Stable, fraternelle, pro-max sur le plan culturel, politique, économique, religieuse et sportive. Expliquez-moi ce décor, s'il vous plaît. Une porte valant 70 000, 80 000 euros. Une porte de chambre. Une porte de chambre. Logo du Sénégal. Vous connaissez les lions. Les lions. Le nom du joueur. C'est comme ça pour chaque joueur de la sélection sénégalaise en passant. Nom du joueur, plus sa photo. Plus sa photo. Tu vois, tu veux rentrer dans ta chambre, t'as cette porte-là. T'as cette porte-là. T'offres ça comme dot à une femme. Elle va crier comme jamais. Elle va crier comme jamais parce que oui, t'es en train de valoriser ta demoiselle. Là, en ce moment, nous, Marocains, on est en train de valoriser les joueurs sénégalais. Les joueurs sénégalais. Ah oui, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais les joueurs sénégalais ont tous les éléments clés pour gagner cette CAN 2025. Nous, Fédération marocaine, nous avons donné la clé d'accès à la victoire de cette Coupe d'Afrique. Chaque joueur sénégalais, avant qu'il dort, la seule chose qu'il va avoir, c'est lui, ça c'est le joueur en tant que tel, en mode concentrado. En mode, je vais tout faire pour atteindre le fin fond du tunnel. La lumière au bout du tunnel. La victoire, la Coupe d'Afrique, en fait. Tu vois, c'est ça les joueurs qui vont regarder les joueurs sénégalais avant qu'ils dorment. La seule chose qu'ils vont voir, c'est eux en mode professionnel. En mode, je suis là cette année. Je suis là pour tout péter, pour tout arracher, pour tout détruire. Nous, Fédération marocaine, nous avons donné la clé d'accès à la victoire pour le Sénégal, en fait. Eh les gars, je vais parler cash. Vous offrez un tel traitage, une telle traitation, je sais pas c'est quoi le terme, mais traité en mode Gold Edition, en mode Diamond Edition, à votre future femme lors d'un voyage de noces, évidemment après le mariage. Je vous le garantis, votre femme ne voudra jamais divorcer avec vous. Ne voudra jamais divorcer avec vous. Vous l'amenez à Bali, Maldives, Seychelles, avec un tel hôtel, une telle chambre, panorama. Toi, le mec, plus ta femme, comme ça, en mode photo, là, je te le garantis, elle voudra jamais divorcer avec toi. Elle voudra rester jusqu'à la mort avec toi. Tu vois, pas de tromperie, pas de je sais pas quoi, pas de méchekil, pas problème, mauvais œil, y a pas ça, non, y a rien de ça. Elle va rester jusqu'à la fin avec toi. C'est une dinguerie comment nous, Marocains, nous avons traité nos frères sénégalais. J'arrive pas à y croire, en fait. En fait, vous aimez bien parler quand il y a du mal, mais quand il y a du bien, vous parlez pas. Parce qu'en fait, les Marocains, vous êtes fous. En fait, vous voulez qu'on reste dans votre pays. Vous voulez qu'on s'installe. Qu'on dise non, on veut pas quitter. Après le 19 janvier, on va pas quitter en fait. Regardez déjà, je regarde la story de Pape Matarsar. Avant ça, je tombe sur l'accueil marocain. Un bon thé, dans l'hôtel. Ça nous dit bienvenue au Maroc. Voilà, ça nous met comme si on était chez nous. Hein. Mais c'est pas ça le pire. Le pompon sur la Garonne. Le numéro, Pape Matarsar. Le logo de la fédération sénégalaise, son poster comme ça, juste pour rentrer dans sa chambre. Non, mais comment tu veux qu'on se sente pas bien en fait? Et ça continue, même dans sa chambre, regardez, ils ont pris une photo, en plus ils ont pas pris une photo bête de Google, hein. Ils ont pris la meilleure photo de Pape Matar, tu sous le bon angle, tu vois, quand il est là, tu sens qu'il est dans le patriotisme. Pour la mettre juste en haut de son lit, mais comment tu veux qu'on soit pas motivé avec ça?
Mais ça, c'est un accueil, mais machallah, c'est une dinguerie. Non, il faut en parler. Il faut en parler parce que je vois beaucoup de créateurs parler de ouais, nanani, nanana. Mais c'est quoi ça? C'est une folie furieuse. J'ai jamais vu ça, tout simplement. Merci. Non, merci en fait. Regardez l'hôtel des joueurs du Sénégal au Maroc, les frères. Déjà, juste, tu rentres même pas dans la chambre encore. T'es là, tu vois juste la porte, ça annonce la couleur. Déjà, juste la porte, ça annonce directement la couleur. La photo du joueur. Déjà, le joueur, il a une chambre individuelle. Là où sur d'autres cannes, t'as des joueurs qui sont 7 dans la même chambre. On va pas citer les pays, on va pas discriminer les pays. On sait comment ça se passe, les frères. T'arrives, t'as ta propre chambre. Juste la porte, les frères. Juste la porte, déjà, c'est incroyable. Mais c'est même pas tout, c'est pas juste ça. Regardez sa chambre en elle-même. C'est encore mieux que chez moi, les gars. Je pourrais aller habiter là-bas, les frères. Je pourrais aller habiter là-bas tous les jours. Non, vraiment, ils ont fait très fort. Vraiment, cet hôtel, ils ont fait vraiment très fort. La photo de Pape Matar qu'ils ont pris le temps d'imprimer, de mettre en grand au-dessus du lit. Non, vraiment là, les Sénégalais, vous n'avez pas d'excuses. Là, vous êtes dans les meilleures conditions. On vous a bien accueillis. Vous pouvez pas nous dire le contraire, les frères. Bref, maintenant, juste derrière, on se retrouve en finale. Les frérots sénégalais, on vous a vraiment respecté. C'est pas moi qui le dis, c'est Chérif Ndia. Regardez sa story lorsqu'il arrive à l'hôtel Fairmont Tazi, Palace de Tanger. Il est choqué par l'accueil. On va parler des conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Ils ont été choqués, mais avant, regardez comment ils ont été accueillis. Ils ont été accueillis dans la ville millénaire de Tanger avec un stade flambant neuf, un hôtel qui date de 2 ans, qui est un hôtel de luxe. Vous voyez les images ici. Et ils ont été accueillis dans des chambres personnalisées avec leur nom, etc. Ça, c'est à mettre au crédit de la Fédération sénégalaise de football. Et cette arrivée a été l'occasion d'une communion entre Marocains et Sénégalais. On ne cesse de le dire, mais le Maroc et le Sénégal sont 2 pays extrêmement proches, 2 pays frères, liés par la culture, liés par l'histoire, liés par la religion. Tous les lits, et donc c'est tout naturellement que les Sénégalais se retrouvent au Maroc, chez eux, et ils sentent la proximité qu'ils ont avec le peuple marocain. Les gars, l'hôtel des Sénégalais à la Cannes, on en parle, les gars. Les gars, ça c'est une dinguerie. L'hôtel, les gars, c'est une dinguerie. Ça c'est un chef-d'œuvre. Les gars, oh mon Dieu, vous avez vu l'hôtel que les Marocains nous ont donné à la Cannes? Où vont s'installer nos joueurs là? Non mais les gars, c'est le summum. Pour la première fois, la CAN se joue en Europe. Ça c'est moi qui le dis. Les gars, la CAN se joue en Europe. On peut être fiers de nous. Je suis très content. L'architecture de l'hôtel, hein? La décoration, les chambres, les halls, les restos. Non mais, oh, pour une CAN, pour une compétition de la CAN. Mais on n'a jamais eu ça. Moi, je sais pas, mais on n'a jamais eu ça. Non, je sais pas. En fait, au cas où je me souviendrai pas, mais j'ai jamais vu ça, en fait, pour une CAN aussi bien organisée. Architecture, nickel. La ville, nickel. Les points de rassemblement. Non, tout est beau. Les terrains d'entraînement, les stades. Oh là là là, les Marocains, vraiment, vous êtes forts, vous êtes forts. En fait, ça montre aussi la fraternité que nous avons entre nous et les Marocains. En fait, on vous salue grave, on vous adore, vous êtes nos frères, vous êtes nos parents, vous êtes nos cousins, vous êtes nos sœurs, vous êtes tout, vous êtes tout pour nous, vous êtes tout pour nous. En fait, on vous remercie du fond du cœur et vous nous avez mis à l'aise. On est très bien mis à l'aise. On est bien mis à l'aise. Moi, je ne sais même pas si nos joueurs vont se concentrer. Bien qu'ils ont eu des situations de vie beaucoup plus agréables qu'à l'hôtel qu'on nous a donné. Mais en fait, les gars, vous avez vu l'hôtel pour une compétition de la CAN, les gars. Mais ça peut être très dangereux pour vous en plus. Il ne fallait pas nous mettre à l'aise, les gars. Il fallait nous jeter dans le désert pour qu'on vienne en entraînement en chameau. Marcher sur le désert avec les pieds chargés jusqu'à l'entraînement, fatigué au match. Non mais, vous deviez penser à cette stratégie-là. Mais vous nous avez mis à l'aise. On va tout massacrer. Ça, c'est un pic que je vous jette. Au passage, mais en fait, passez une très bonne CAN. Un séjour agréable pour nos supporters qui sont là-bas et tous nos frères des autres nations qui se retrouvent là-bas pour la compétition, en fait. Passez une très bonne CAN
Moi, le dal, whatever. Bon, je vous invite très grave, admirer la ville, admirer les stades, admirer les matchs, admirer le pays. Maroc, pour la première fois, la CAN se joue en Europe, je vous dis. Ça, c'est moi qui le dis. Fraîchement arrivé à Tanger, les joueurs sénégalais sont choqués. Ils sont complètement choqués. Ils ont rempli les stories Instagram à juste titre. Regardez l'accueil. Par exemple, Malik Diouf, regardez l'accueil qu'il a eu au Maroc. Des portes avec leurs photos, numéros, c'est trop bien fait. Regardez les chambres aussi. Cheikh Ndiaye, regardez juste la chambre. C'est un délire. C'est là où je vous disais que la CAN elle est en train de passer un palier. Parce qu'avant, elle n'était pas respectée à juste titre. Là, avec les infrastructures, avec le cadre, avec l'accueil, c'est du vrai professionnalisme. Là, tu regardes. Même, je vais aller plus loin que ça. Même les équipes européennes, ils ne sont pas accueillis comme ça. À l'Euro, j'ai rarement vu des accueils comme ça. Les gars, je ne sais pas si vous réalisez, mais vous êtes joueurs de foot, vous jouez la CAN pour votre pays et vous êtes accueillis de cette manière-là. Mais il y a toutes les conditions, tout est réuni. Et ça, c'est le Sénégal, mais toutes les équipes ont eu un accueil magnifique. Félicitations, en tout cas, le travail, on le voit, magnifique. Sénégal rec. Comme le Cap-Vert a fait exprès de ne pas se qualifier à la CAN pour se concentrer sur la Coupe du Monde, pour cette CAN, je serai derrière le Sénégal. Vous savez que c'est nos frères. La relation qu'on a Sénégal-Cap-Vert, je serai derrière les Lions Teranga. D'autant plus que le seul joueur de mon club, le seul joueur du Bayern qui va à la CAN, c'est Nicolas Jackson et c'est un Sénégalais. Donc obligé, je sais que j'ai été dur avec lui. J'ai un peu mal parlé, je me suis excusé, je me suis ravisé. Les Sénégalais, s'il vous plaît, est-ce que vous m'acceptez avec vous? Je sais que vous m'avez pardonné. Laissez-moi vous rejoindre pour cette CAN. En plus, vu l'équipe que vous avez, vu la génération que vous avez au Sénégal, hein, franchement, c'est du tout droit, ça doit le faire. Vous êtes favoris pour moi pour cette CAN. Et comme dirait Samuel Eto'o, hein, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Eh les gars, c'est trop méchant. Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, Gana Gueye, Ismaël Assar. Et sur le banc, t'as des Ibrahim Mbaye, t'as des Lamine Camara. Non, franchement, c'est une dinguerie. Mais au-delà de ça, je vais suivre mes petits chouchous de Bundesliga pendant cette CAN. Yann Diomandé, il a intérêt à faire briller la Côte d'Ivoire. Vu comment il est fort, franchement, ça doit être sa compétition. Pareil pour Ibrahim Maza qui fait un énorme début de saison avec Leverkusen. Non, franchement, ceux qui disent qu'il n'y a pas de hype autour de cette CAN, moi j'ai juste un peu le seum parce que Cap-Vert on n'est pas qualifié, ni le Togo, mais vas-y. J'aime pas les mentionner, ces Ivoiriens là. Quand on parle football, ils sont rincés. Mais franchement, j'ai hâte de voir ça. On joue en 4-3-3, c'est le 11 que Pape Thiaw il devrait mettre en place. Ou sinon, vous savez que parfois il joue en 4-2-3-1. Ça dépend en fait des matchs. Voilà, il change, ça dépend des matchs. Mais si on joue avec cette compo, celle que je préfère. En vrai, moi, je préfère le 4-2-3-1. Mais le 4-2-3-1, comme vous savez, c'est risqué de jouer avec deux milieux de terrain. En fait, ça dépend vraiment des matchs. Ça dépend de l'adversaire. Mais là, au milieu de terrain, Gana Gueye, les gars, il est obligé de jouer en fait 6e CAN. Il a trop d'expérience. Et Pape Gueye aussi, tu es obligé de le mettre. Mais derrière, il y a Lamine Camara. En ce moment, depuis qu'il est revenu de blessure, il est incroyable, les gars. Il est trop fort. Et même Pathé 6 aussi, il est chaud. Mais ça, c'est au coach de décider. En vrai, celui qui mettra, on sera content. Mais il a le choix au milieu de terrain de mettre qui il veut. Et Jacobs aussi, voilà, moi, personnellement, je préfère El Hadj Malick Diouf. Mais après, El Hadj Malick Diouf, voilà, c'est sa première CAN, les gars. C'est ça aussi. Jackson, il a déjà fait des CAN. C'est ça aussi, l'expérience, ça va compter. Donc, en vrai, là, c'est dur. Mais en vrai, moi, je mets El Hadj Malick Diouf comme à la place de Jacobs. C'est juste ça que je changerais. Après, le reste, pour moi, ça bouge pas. Voilà. J'ai juré, les gars, s'il y a ce 11 titulaire dans l'équipe, c'est une folie. C'est une folie. Après, faut pas toujours prendre en considération Sadio Mané, Gueye et Koulibaly. Parce que moi, je pense que ça sera leur dernière CAN. Là, il faut compter sur Nicolas Jackson, Ismaïl Assar, Ndiaye, Pape Gueye, Diatta, tout ça là. Eux, c'est les jeunes absolus. Mais là, le 11 là, regardez, wesh. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est le milieu qui me fait peur. Le milieu, il me fait peur de malade mental. Après, la défense, je ne sais pas trop. Mais le milieu, il fait peur de malade mental. Moi, je vous le dis. On ne drop pas les news du Barça, les gars. On se met en mode CAN 2025. Comme vous le savez, demain commence la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc. Demain, lancement de la cérémonie d'ouverture avec le premier match Maroc-Comores, le groupe A qui va commencer. Grosse pression tout de suite sur le pays hôte.
Donc là, les gars, j'espère qu'on va profiter de ces 15 jours pour kiffer le football africain. Toutes les conditions, en tout cas, sont réunies pour avoir un très beau tournoi. On a le climat. Le Maroc est un très joli pays. Il y a des belles infrastructures. Les stades, les pelouses, Beansport qui couvre le truc. On a des équipes compétitives, des joueurs compétitifs, des gros joueurs qui jouent dans des gros clubs en Europe. Donc, on a vraiment tout pour passer un beau tournoi, avoir 15 jours de beau football africain et on va pouvoir voir l'évolution d'ailleurs du football africain à travers ce tournoi parce que c'est vraiment la vitrine du football africain. Donc il va vraiment falloir qu'on kiffe ces 15 jours-là ensemble. Concernant ma couverture du tournoi, les gars, je vais être très franc avec vous, je vais pas regarder tous les matchs parce que vas-y, il y a des matchs flemme de les guetter. Moi, je suis d'origine sénégalaise comme vous savez déjà. Pour ceux qui veulent suivre les infos du Sénégal, les compositions, les avant-matchs et les après-matchs, les débriefs, etc., c'est ici que ça se passe sur le foot et pas ailleurs. On va aussi couvrir les autres matchs, les gros matchs, les grosses équipes. On va suivre le Maroc, on va suivre la Côte d'Ivoire, on va suivre le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte, etc. Mais avec un peu plus de recul. Mais on va vraiment se focaliser sur le Sénégal en priorité. Après, bien sûr, je vais continuer à couvrir les gros matchs. Là, on va avoir un Maroc-Mali. Celui-là, ça va être un excellent match. On va avoir un Sénégal, RDC-Congo, les gars. La RD Congo. Je suis obligé de vous couvrir parce que bon, à un moment donné, il faut que je sois là. À chaque fois qu'on vous frappe, il faut que je sois là. Je rigole, mes Congolais, on est ensemble. Et on a un Côte d'Ivoire-Cameroun. En tout cas, c'est les 3 gros matchs à mes yeux pour moi. En tout cas, pour les phases de groupe. Et ensuite, on verra ce que le calendrier aura défini pour la suite du tournoi. Mais en priorité, les gars, c'est le Sénégal sur cette page-là. On va suivre le Sénégal, on va suivre les Gaindés, on va suivre la Teranga. On est tous derrière vous. Il faut qu'on arrache cette canne, qu'on ait la 2e étoile sur notre maillot, les gars. Il n'y a pas de question possible, les gars. C'est Sénégal Rec ici.